Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Cette semaine, je suis très contente de recevoir une femme que j'adore particulièrement et intimement, je l'aime d'amour, Léa Clermont-Dion, qui vient faire son deuxième passage à Génération Sidechick, mais ça sera son premier enregistrement dans le fabuleux Salon GS. Très heureuse. On va avoir la possibilité de parler avec elle de misogynie parce que on est à la veille tout juste de la sortie de son film Je vous salue Salope qui parle du sujet. Oui, le titre est un petit peu cru. Je suis désolée pour ceux qui se réveillent avec moi ce matin. Je vous salue Salope. Ça fait vraiment référence en fait à toute la misogynie, à l'emprise, voire la haine qu'on a pour les femmes, notamment sur les réseaux sociaux. Donc on aura le plaisir d'en parler avec elle, accompagnée de ma douce acolyte Amélie B-Simard. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, vous connaissez la routine, c'est le temps de la Minute Clarins. Et aujourd'hui, je vous présente un petit nouveau que j'ai découvert avec vous parce que je l'ai testé pour la première fois la semaine dernière. C'est un sérum pour les cils, le mascara, le sérum Lashes Serum Mascara, de Clarins, qui est un petit nouveau. En fait, ça peut vraiment remplacer votre mascara. Ceci dit, je dois avouer, pour l'avoir essayé, moi, je le mets avant mon mascara parce que ça ne fait pas nécessairement un recourbe cils ou quoi que ce soit, mais ça va vraiment venir nourrir votre cil afin de l'épaissir, l'aider à allonger et atteindre une souplesse vraiment pour avoir le regard d'une superstar d'Hollywood. Il suggère vraiment de le mettre le matin et le soir et les résultats sont visibles dès 28 jours. Ceci est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bon matin! Allô! Comment ça va? On est zen, hein, ce matin. On vient de prendre une grande respiration pour ceux On a qui fait savent. Oui. Vous respirez, en fait, les matins mouvementés, avec les enfants. Je connais pas ça. Oui. Je ne sais pas c'est quoi encore. Moi, je suis allée reconduire mes enfants avec ce kit-là ce matin. Pour vrai? Oui. Je me trouvais très intense. J'étais comme pas sûre de l'assumer. Je suis sortie du char avec les enfants. J'étais comme, c'est intense quand même. Puis les éducatrices m'ont un peu regardé genre... Tu t'en vas où? C'est drôle parce que, vois-tu, moi, elle me dit la meilleure affaire en arrivant, puis j'ai fait comme, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui va pas? J'ai comme pas compris cette perception-là. Ouais, bref. Mais des fois... non, c'est parce que normalement, j'arrive en jogging avec une tox à la tête. Moi là. aussi, tout le À moins temps. que j'aie quelque chose, mais... J'ai comme... Tous les parents sont habillés, là, ils ont des petits vestons, puis moi, j'arrive toujours les cheveux un peu gras avec le jogging et ou en robe avec des talons. C'est ça. Moi, avec, c'est la même les deux enfant. versions de Léa. D'ailleurs, j'aime ça parce que tu étais déjà venue faire un tour au podcast Génération Sidechick dans nos tout débuts. Oui! Au tout début, et tu étais sur le bord d'accoucher, tu te rappelles? Tu avais des fausses contractions. Je me rappelle pas. Tu étais tellement... Écoute, tu étais prête, là. Puis Mais je me toi, rappelle t'avais de déjà cette rencontre, là. Je t'avais dit, écoute, je vais arriver avec des serviettes. Si jamais il y a de quoi, je suis prête à Puis assumer. finalement, écoute, drôle d'histoire, mais j'ai accouché, je pense, 2-3 semaines après, et j'avais la COVID. J'ai été genre enfermée à l'hôpital. En tout cas, Je me souviens de ça. Oui. Parce que tu en avais parlé. C'était un cauchemar. C'est sûr. C'était pas le fun du tout en comparaison avec mon premier accouchement. Ouais. Mais, tu sais, comme j'étais super zen, mais mon Dieu, c'était le calme avant Avant la tempête, Ouais. clairement. C'était Là, mine de rien, je te revois encore avant la veille d'un accouchement. Mais là, c'est l'accouchement de ton documentaire, ton long métrage qui va sortir. En fait, là, vous allez voir le podcast, mais ça sort dans littéralement 3 jours. Si je ne me trompe pas, c'est le 9 ou le 8? Oui, le 9 septembre, Le 9, voilà. faut aller au cinéma pour Je vous salue Salope. Ça fait comme 7 ans que je travaille là-dessus. Ah ouais, hein? 7 ans. Quand même, c'est c'est malade. incroyable. Mais, Fait qu'avant tes enfants, c'est fou, avant pareil. mes enfants, Ouais. avant plein de choses. J'ai commencé le film, j'étais dans ma tête un bébé. Mais je l'étais littéralement là, à 25 ans, je veux dire. Je trouve qu'on mûrit beaucoup entre 25 et 30. Ouais. Le sujet a été très difficile moralement parce que c'est la haine des femmes, puis c'est comment on s'attaque aux femmes en ligne. Puis à l'époque, on banalisait beaucoup. Puis c'est comment la violence devient réelle dans la vie de certaines femmes. Puis bref, il y a eu des moments plus difficiles avec ce film-là parce que, bon, c'est un financement cinématographique, donc c'est long, juste obtenir les sous pour le faire, développer l'affaire. Mais
c'est ça, c'est un film dont je suis très, très fière. J'ai vraiment hâte de le voir. On l'a pas vu en passant. Je le dis parce que peut-être que les gens pensent qu'on l'a vu. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Mais au moment où vous allez écouter, oui, on va l'avoir vu. Ben, voulez-vous que je vous fasse un peu le tour? Ouais, Ben, on aimerait ça inévitablement parce que je suis quand même curieuse de connaître aussi ton développement artistique, justement, sur 7 ans. Peut-être que tu as changé ton fusil d'épaule plein de fois par rapport à ça, là. La façon que tu voulais l'approcher, ouais, la misogynie at large. Au départ, je voulais faire comme un film choral avec plusieurs protagonistes qui ont vécu la misogynie en ligne. Puis ça me tentait pas de faire un show de chaise. Ça me tentait de faire une expérience cinématographique qui fait ressentir la haine des femmes. Mais c'était pas aussi clair que ça, la prémisse à la base. Parce qu'avec ma collègue Guylaine, avec qui j'ai fait le film, Guylaine Marois, on se disait, comment est-ce qu'on va montrer ça? Puis là, on a commencé à faire le cumul de plein de femmes qui avaient vécu des violences. Mais, encore une fois, je voulais vraiment des histoires qui frappent. Puis on est allé chercher finalement des histoires écoute, on est allé en Italie, on est allé en France, aux États-Unis. Finalement, on s'est dit, tant qu'à le faire, on va le faire pour de vrai. Mais comment ça vous a amené aussi loin? Qu'est-ce qui fait que ces histoires-là... Ça, c'est une bonne question. Bien, d'abord, moi, je voulais les meilleurs sujets. Donc, je suis allée voir Marion Séclin, qui est une YouTubeuse féministe, qui est féministe puis qui a fait une vidéo sur le harcèlement de rue. Puis elle a reçu 40 000 messages, insultes, menaces de viol, de mort, etc. Oh, donc, 40 000 messages néfastes, là. Néfastes, là. Parce qu'en fait, il y avait des regroupements de geeks, de gamers qui se sont pris à elle parce qu'ils ne voulaient pas l'entendre parler de ça. Après ça, j'ai découvert dans un article du New York Times Laura Boldrini, qui est l'ex-présidente du Parlement italien, puis elle s'est fait harceler par les politiciens en place, là, de l'extrême droite. Et là, c'était comme... Ils prenaient des photos d'elle. Qu'est-ce que vous feriez avec Laura Boldrini dans une auto? Puis là, ils mettaient ça sur Facebook. Mais voyons donc! Mais voyons donc! Puis là, je la fourrais, je la violerais, puis tout, puis tout, puis tout. Tu sais, c'était horrible. Puis les politiciens répondaient de manière vraiment publique. On voyait les réponses de ça, là. Oui. Puis c'est Matteo Salvini, l'ancien ministre de l'Intérieur aussi, qui est un peu un Trump italien. Puis là-bas, c'est comme la haine exacerbée. Donc, Laura... c'était pour moi une idole, en quelque sorte. C'est l'ex-présidente du Parlement italien, c'est quelque chose. Puis là, moi, j'étais comme, c'est sûr que je veux Laura Boldrini dans le documentaire. Oui. Après ça, une jeune étudiante de Montréal, Laurence, qui, elle, a une histoire. Écoute, vous allez voir dans le film, c'est un true crime, là. Ça devient un true crime. Elle a été harcelée par un individu, puis on se rend compte que cette personne-là a fait énormément de tort au département d'éducation, en fait, parce que Laurence était étudiante pour être prof au primaire. Puis là, on se rend compte que la personne est adepte de Marc Lépine. On se rend compte que la personne utilise les réseaux sociaux pour vraiment mousser la haine. Puis tout ça, finalement, dans le film, c'est le continuum des violences faites aux femmes qu'on banalisait. En 2015, les violences faites aux femmes en ligne, c'était comme « Hey, c'est pas grave. C'est juste une petite joke. C'est juste une petite insulte, etc. » Mais tellement que c'était banalisé, c'est pour ça que j'ai voulu aller dans tous les pays comme que j'ai nommés, parce que on va revenir au Québec puis on va dire « Hey, c'est grave, tout le monde. Ouais. C'est vraiment grave ce qui se passe. » Qu'est-ce qui s'est passé vraiment de transformateur de 2015 à aujourd'hui pour que, justement, aujourd'hui, on le banalise de moins en moins? Est-ce que c'est un événement, selon toi, qui a tout changé ou c'est seulement à force de porter voix à la cause qu'on a fini par, OK, prendre conscience que ça n'a pas de bon sens puis il faut faire de quoi? Je pense que Trump a changé la donne. On a réalisé avec Donald Trump que c'était possible d'invectiver, de mépriser, puis d'être vraiment dans les railleries, puis que ça ait des conséquences. Il y a ça. Il y a aussi les dommages collatéraux. Il y a des gens qui sont morts, des femmes qui sont mortes, en fait, qui ont été tuées au final. Parce que finalement, les mots, c'est pas juste des mots, c'est aussi la violence qui vient avec. Puis la violence, elle devient réelle des fois. Puis je pense à Jo Cox, qui est une députée britannique qui a été tuée suite à des menaces qu'on voit dans le film aussi. Probablement aussi qu'il y en a qui ont dû s'enlever la vie. Oui. Parce que là, c'est ça, c'était trop dramatique, ça allait trop loin. Oui, effectivement. Il y a eu une médecin, même récemment, là, durant la pandémie, qui s'est suicidée suite au harcèlement qu'elle vivait parce c'était une médecin danoise, puis elle rappelait les normes sanitaires, etc., puis elle s'est suicidée suite à une campagne de haine. Il y a beaucoup de jeunes femmes aussi. Dans le film, on voit le papa d'une jeune femme. Puis ça, moi, je vous le dis, là, dans le film, c'est le moment qui, à chaque fois, me fait pleurer, là. Parce que, bon, perdre ses enfants, c'est le pire drame qu'on peut pas vivre. Puis Glenn Canning a perdu sa fille. Puis sa fille, en fait, elle s'est suicidée suite à un épisode de distribution pornographique non consentante. Donc, les gars l'avaient violée, un viol collectif, pris des photos, bang, 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 puis après, on distribue. Puis ça la suivait d'école en école, puis elle vivait du cyberharcèlement.
Et c'est ça qui l'a tué. Distribution entre les gens de l'école. là. Oui, puis il se distribuait d'école en école. Elle a déménagé, Raythea Person, qu'elle s'appelle, puis elle a déménagé à plusieurs reprises. Puis malheureusement, la haine continuait, puis c'était vraiment la haine de Ray qui ressortait. Et ça, moi, quand je vois son père nous parler de ça, je capote, là, je veux dire, C'est fou. c'est fou. Donc là, c'est comme, quand je dis le continuum, c'est que c'est pas juste des idéologues, des mères puis des politiciens qui font ça, c'est aussi des jeunes hommes, puis il faut les sensibiliser, je pense, pour arrêter ça. C'est tellement dur de sensibiliser les autres quand tu as des personnes au pouvoir comme Trump l'a été, qui est vraiment le pire des exemples. Là. Puis tu te dis, ah ben lui, il est élu, les gens l'ont choisi, il a des comportements. Si lui, il le fait inévitablement, c'est difficile pour une personne d'un bas âge de faire comme, ben pourquoi moi, mes comportements sont pas corrects quand il y a une personne qui a autant de pouvoir puis qui a le droit de faire tout ça de façon très publique. Là. Puis les gens candidement l'acceptent. Mais moi, j'aurais pas cru que c'était aussi pire que ça, tu sais. Je pensais pas que ça existait, ça. Honnêtement, moi non plus. Est-ce que toi, tu l'as pris comment? Parce que je dois avouer, Trump, on le voyait, puis de loin et de proche, mais je pensais même pas qu'un humain pouvait être comme ça. Moi, je suis... Ça me fascine. Je fais comme... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible qu'une personne exécrable comme ça soit au pouvoir. Tu sais, j'en reviens pas encore aujourd'hui. Ouais. C'est comme, on dirait, il y a quelqu'un qui va sortir et va faire « c'est une joke » tellement que c'est ridicule. C'est surréel, mais on est dans un Ça air a pas de surréel, bon sens. je trouve. Tu sais, avec aussi Roe versus Wade, ce qui se passe aux États-Unis par rapport à l'avortement. Hey, on est dans une drôle de période, là. Il y a un gros recul. Moi, je pouvais pas m'imaginer ça il y a 10 ans. Il y a 15 ans, que le droit à l'avortement, que Trump... Puis ce qui est montré dans le film, c'est un petit peu le chapitre 0 de La Servante écarlate. Bien, je m'en allais là. J'étais là, tout le parallèle avec cette série-là. Ah, c'est fou. Mais c'est fou qu'on soit en train de faire un parallèle avec cette série-là, que, tu sais, je veux dire, La Servante écarlate, je sais même vous savez pas de quoi on parle, c'est une série qui est disponible sur Netflix. Oui. Vraiment, ça, je pense que ça vaut le détour. Handmaid's Tale. Oui, c'est ça. J'ai tout le temps de la misère Oui, avec ça. c'est ça. Handmaid's Tale. Puis il y avait le roman de Margaret Atwood qui a inspiré ça, mais tu sais, moi, je lisais ce roman-là, d'ailleurs, au début des balbutiements du film, puis j'étais comme, oh my God, j'ai peur. Mais c'est une fiction, c'est une fiction. Puis plus le temps avançait, plus je réalisais en faisant le film que ça ressemblait beaucoup. Ouais. Puis c'est super troublant. Mais en même temps, c'est une expérience cinématographique. Puis pour ceux et celles qui aiment aller au cinéma, c'est quand même, tu sais, on a vraiment fait attention de faire un thriller. Là. Tu sais, on voulait faire vivre quelque chose, des émotions. Parce qu'encore une fois, si je fais juste dire, ben j'ai reçu 40 000 messages haineux, OK. Mais oui, tu veux aller chercher le monde. Oui. Parce que justement, tu veux que ça... Ben oui, je comprends. Tu veux aller chercher le monde parce que tu veux que ça change. Fait que tu veux que les gens aient un intérêt d'aller écouter ça, tu sais. Exactement. Puis je pense que ça passe beaucoup par les émotions, le cinéma. Oui, Pour moi, quand je vais voir un film ou quand je regarde quelque chose, il faut que je vive de quoi. Et ça a l'air gros comme sujet, ça a l'air déconnecté. Fait que de le ramener, on est allé dans l'intimité des filles, là. Puis il y a aussi la représentante démocrate, Kia Morris, qui est dans le documentaire, puis c'est une femme noire aussi, dans un contexte où il y a beaucoup de racisme également. Puis, c'est surréel, là. Ces harceleurs, ils la suivent, tu sais, elle était au Vermont, puis là, elle déménage, puis là, ils sont comme « Go back to Chicago ». Puis là, c'est comme, ils la suivent, puis ils la harcèlent. Ils lâchent pas. Ils lâchent pas, puis je me dis « Hey, on est dans une drôle d'époque, là ». Vraiment, mais là, tu on parle de... Excuse, hein, c'est un peu anxieux. Ah, mais non, puis en fait, on est là pour en parler. Il faut en parler. Oui, il faut en parler. C'est pas... je pense pas que c'est en faisant l'autruche qu'on va être capable de changer les choses, puis en prenant parole là-dessus, parce que, tu sais, là, c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est qu'on montre des portraits des personnes publiques, que c'est quand même gros. Ça a été très, très violent. Mais la misogynie, elle peut se décliner sur des formes beaucoup plus, je vais dire petites, à plus petite échelle, mais que ça va autant faire souffrir à long terme une personne, tu sais. Puis là, je te demandais, avant qu'on ouvre les caméras, toi, Ami, je pense que t'as pas eu d'expérience de façon consciente à tout le monde. Ah, ben oui, j'en ai eu, mais j'étais comme... Je pense que je réfléchissais au sujet, puis je me disais, tu sais, c'est sûr que... Mettons, moi, la première chose qui remonte pour moi, c'est quand je travaillais dans les bars, tu sais. Ah oui, ça doit. Mes patrons. Puis moi, à un moment donné, je suis partie, je travaillais dans un bar. Puis j'ai déjà quitté la place était pleine. Puis je suis partie en plein milieu de mon chiffre. Ça faisait plusieurs fois que je me pognais avec ce boss-là qui me lançait des commentaires. Puis cette soirée-là, il était avec sa gang de chums. Puis ça a été la goutte qui a fait déborder le vase ce soir-là. Il me lance encore un commentaire ultra misogyne. Genre quoi? Ah, genre comme quoi j'étais une épaisse. Je me rappelle pas c'était quoi exactement. Oui, complètement. Puis j'ai donné ces 2 dernières pintes. Puis lui, il me lançait ça, puis il s'est reviré que ses chums, il continuait à déconner. Excuse-moi. Puis je voyais que ses amis le trouvaient un peu tweet, mais ils disaient rien. Ce qui est aussi parce pire, que c'était le boss de la Ouais. place, puis il les faisait boire gratuit, puis tout ça, tu sais. Fait que j'y ai donné ses pintes, puis j'ai quitté, je suis sortie du bar.
Je suis allée le voir, j'ai dit juste te dire que je m'en vais, puis que c'était mon dernier chiffre. Oh, Puis là, il est mon comme, Dieu. mais non, tu peux pas t'en aller, le bar était plein, puis j'étais la seule barmaid avec une autre serveuse sur le plancher. Puis je suis sortie de là, je suis shaken même, j'ai appelé mon meilleur ami, parce que là, je venais vraiment de le mettre dans la merde, là. Puis, mais j'ai dit, je peux pas y retourner, je peux pas, c'est impossible. Puis, je suis jamais retournée travailler là. Ah, wow. Mais ça me rappelait cet événement-là, tu sais. Mais c'est sûr que quand tu travailles dans le domaine public, dans les bars, les restaurants, c'est sûr que tu es victime de Mais misogynie je une fois trouve dans ça ta vie. très là, je veux dire. intéressant parce que là, toi, tu occupais l'espace public. Tu es dans le Ouais, bar, tu es ouais. dans un lieu public, puis tu as tout le rapport d'autorité avec quelqu'un qui a de l'argent puis qui gère la place. Puis, tu sais, moi, je trouve ça intéressant parce que, pour vrai, ça peut être aussi traumatisant que d'autres expériences, tu sais. Puis, on a tendance à banaliser ce genre d'épisode-là. Puis, j'aime que tu dises misogynie. Misogynie, c'est quoi? C'est un inconfort avec les femmes. C'est une volonté de les remettre à leur place puis leur dire, toi, t'es comme, t'es cute, t'es belle, puis ta gueule, un peu, en quelque Les sorte. diminuer complètement. Les diminuer. Puis quand on regarde nos parcours, on se dit, ah, il y a tellement d'expériences qu'on a vécues. Puis peut-être, Cathy, toi, as-tu vécu aussi ce type... Ah ouais? Souvent. Ah ouais, comme quoi? En fait, c'est drôle parce que j'en ai vécu une dans les dernières heures de ma vie. Ouais, dans un contexte de travail, vois-tu. Puis au premier regard, tu pourrais simplement... Tu n'as pas l'impression, mais à force de cumuler ces expériences-là puis ces propos-là avec la même personne, je suis comme... C'est sûr qu'il ne ferait pas ça avec un homme. C'est sûr que ces propos-là ne sortiraient pas avec un homme. La façon qu'il me parle, il ne se permettrait jamais de parler à une cliente comme ça. Si j'étais un homme, il mangerait une volée. Fait que, tu sais, je le vois que c'est de la misogynie. Juste la façon de me rabaisser, de ne pas me prendre au sérieux, de pas respecter mon travail, de se foutre complètement des impacts que ça va avoir sur moi. Le fait que, tu sais, une production, bien, tu sais, il y a plein de choses là, dans le cumul, Oui. on le sait. Là. Fait que, tu sais, un truc qui change de bord, bien, peut avoir un impact sur tout le monde, que ce soit un changement d'horaire ou peu importe. Fait que, tu sais, ça, je l'ai vécu dernièrement, puis j'ai fait, OK, c'est à moi à se responsabiliser cette personne-là. Tu sais, je vais avoir une discussion très franche et claire, parce que je ne l'ai pas encore eue. Oh, wow! Mais, C'est notre prochain invité. Bon. mais je vais avoir une discussion très, très franche parce que je pense que c'est là aussi où on peut apporter un changement parce que peut-être qu'il n'y a pas même conscience de l'ampleur que ça peut avoir sur Exactement. moi. Fait que je pense que c'est important lorsqu'on subit ce genre de propos-là, de comportement, de se responsabiliser puis de faire « OK, c'est super inconfortable ce que je dois faire, mais je me dois de le faire parce que l'objectif ici, c'est d'évoluer. » Peut-être qu'il va le prendre, peut-être qu'il ne le prendra pas, à la limite, mais à tout le moins, mon propos va être entendu. Après ça, inévitablement, là, si les gens se demandent, non, je ne vais pas continuer en affaire avec cette personne-là. Mais tu as une grande confiance en toi. Hein? Ça devient de ton père. Il me semble que tu m'avais dit que ton J'ai père... une grande confiance, une faible estime. Ah oui? C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes, puis ça, on en a parlé plusieurs fois, mais la confiance et l'estime, c'est deux choses différentes. T'sais, moi, j'ai confiance dans le sens que je suis très fonceuse. Il y a quelque chose, j'ai un objectif, je vais foncer. T'sais, je me retrousse les manches. Puis c'est à cause de la confiance que j'ai réussi à faire ça. C'est la confiance qui m'a donné le guts de me lancer dans l'inconnu puis prendre des risques. Mais à l'intérieur de moi, je shake comme une feuille de papier. Ça, c'est l'estime. Oui. Là, je suis comme, oh mon Dieu, mon Dieu. Puis là, quand il y a des critiques, il faut que je me parle. Je suis comme, Cathy, tu t'en vas dans un domaine où si tu es prête à accepter les commentaires positifs, il faut que tu sois prête à accepter ce qui vient de l'autre côté aussi. Puis c'est ça qui est difficile. T'sais, il a fallu que je me prépare à ça. Heureusement, je dois avouer que tout va super bien à date, là, mais tu sais. Mais la confiance, j'ai appris à le faire, tu sais, très souvent ou dans d'autres contextes. Tu sais, exemple un peu similaire à toi, mais moi, je n'étais pas dans un contexte de bar, j'étais dans l'industrie des arts. Je représentais des artistes. Ah oui? Oui, des artistes peintres et sculpteurs. J'ai fait du développement de marché et tout ça. Puis un des galéristes, en fait, voulait absolument, il y a un de ses clients qui tripait sur mon cas. Puis il m'avait littéralement dit devant plein de monde, puis il était très sérieux d'une certaine part. C'était pas une blague parce qu'il l'avait fait à maintes reprises en privé. Fait que même si c'était rendu public, je voyais bien que c'était pas une blague, mais il m'avait littéralement dit, écoute, pourquoi tu vas pas juste coucher avec, là, tu vas te faire une commission de 5 000 puis on n'en parle plus. C'est horrible. Puis j'étais comme, mon Dieu. nice. Tu sais, j'avais 22 ans, là, j'étais comme cool. J'étais avec une gang d'hommes en ce moment, je savais pas comment me positionner, c'était super malaisant. Puis à ce moment-là, je me sentais trop petite dans tous les sens. J'ai pas envie de perdre ma job, j'ai pas envie de déplaire, tu sais, je savais pas quoi faire. Donc, j'ai juste gardé silence, puis je m'en suis voulu après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie, tu sais, je dis pas que j'ai Combien de réussi fois tout on le a temps. gardé le silence aussi Ah, dans des silence situations? aussi. Moi, je me rappelle de Malaise, moi là. qui, mettons, des commentaires, puis je ris parce que je sais pas quoi dire. tu sais. Ouais. Oui. C'est du malaise. un rire, justement, mettons, t'es avec une gang, c'est tous des hommes, puis là, il y Ouais. a un commentaire comme ça qui se lance à ton égard, puis tu ris pour faire comme... Toi aussi, tu trouves ça drôle, mais dans le fond, à l'intérieur, genre, t'es
comme démolie, tu sais. Ouais. Mais tu sais Mais pas comment c'est te tellement défendre. horrible, tu sais, mais en même temps, on dirait que, là, moi, personnellement, les gens, on dirait que les hommes ont un peu peur de moi, je sais pas. Ben, peut-être avec mieux! ben, Good c'est for correct. you! Puis non, mais quand on a 20 ans, sérieux, Ouais. là, on en a vécu des affaires. Moi, je me rappelle, je travaillais le à caractère pour, Polytechnique, là. J'avais 17 ans. Puis les gars, quand je rentrais dans la boutique, parce que je vendais des ordinateurs, ils mettaient des films porno. Ah, Quand nice! je rentrais, puis j'étais comme... Tu sais, j'étais jeune, là. J'étais un peu intimidée de cette situation. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, puis c'est le c'est pas drôle. Finalement, j'ai demandé à changer de boutique cette fois-là. Mais tu sais, c'est des petits exemples comme ça qui ne passent pas puis qui ne devraient pas passer. Mais quand tu as 20 ans, puis que... Moi, je m'attendais pas à ça dans la vie. Tu sais, je pensais que le monde était quand même plus égalitaire, etc. Ouais. Mais c'est dans les petits détails comme ça que ton estime de soi est effritée comme femme aussi. Puis tu te dis, mon Dieu, je suis juste ça, je suis juste un objet. J'ai-tu comme... Est-ce que je... Parce qu'on est objectifié assez rapidement, là. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est drôle que vous parliez de ça parce que ces situations-là qui amènent une vulnérabilité, moi, il y a 7 ans, quand j'ai commencé le film, j'avais beaucoup... J'étais meurtrie par ces expériences-là. J'en avais vécu plusieurs en série. Puis j'avais l'estime de soi meurtrie. J'avais reçu aussi des invectives en ligne. Puis j'étais comme, allez chier pour vrai. Comme on va faire un documentaire, puis on va découvrir ce que c'est. On va décortiquer ça. Puis moi, j'appelle ça la haine. C'est une haine, c'est un mépris, c'est du sexisme. J'en ai marre. On va faire un film. Puis vous allez arrêter de dire que c'est rien. Parce que c'est quelque chose. C'est ça. Donc, t'es partie de tes preuves. En fait, ça a été ta flamme pour commencer ce projet-là il y a 7 ans. Mais c'est commencé de... Ça a débuté avec des petites affaires, des petits irritants en ligne. OK. Ce que tu racontes aussi de dénigrement, c'était pas la grosse affaire, mais durant 2012, moi, j'étais assez impliquée durant la crise étudiante, puis je prenais parole. Puis à un moment donné, je suis partie à Paris, puis j'ai quitté un peu la scène. Et il y avait un groupe Facebook qui reprenait tous mes statuts, qui riait de moi, qui me dénigrait, tu sais, qui disait qu'en gros, j'étais un peu conne, etc. Puis ça m'avait tellement affectée, ça. Et ça, c'est un des éléments de Bougie d'allumage qui a fait en sorte que j'ai voulu me rebeller à un moment donné par rapport à cette situation. Et ça pouvait avoir l'air de rien. Puis tu sais, on était avant vraiment que les réseaux sociaux explosent. Ouais. Mais ça, ce dénigrement ordinaire-là, parce qu'on est des femmes, moi, je ne suis plus capable. J'ai une tolérance zéro. Mais ça continue d'arriver, tu vois, dans des circonstances de travail, puis dans les bars, je veux dire. C'est sans cesse, mais... Puis c'est ça que tu dis, tu sais, dans la vingtaine, moi, c'était ça, les bars, j'étais début vingtaine, puis on dirait que j'avais pas la confiance en moi pour répondre ou pour... C'est ça, fait que tu ravales, tu sais. Ah, mais Même tellement année, comme longtemps. tu dis, à force de ravaler, c'est sûr que ça crée des séquelles, oui. tu sais. Ça crée des C'est sûr. séquelles. Ouais. Puis, tu sais, là, je viens d'avoir un flash, excuse-moi. J'ai fait, ah oui, il y a 3 semaines, je promenais mon parc. Mon parc. Je le promenais, là, dans mes bras. J'avais mon chien au parc, je prenais ma petite marche, fin de journée, coucher du soleil, full paisible, tu sais, super bien. Puis, j'ai mon chien en laisse, inévitablement. Mon chien, il est à mes côtés. Tu sais, la mienne, elle a 11 ans, elle est dressée, là, puis elle est là, tu sais. Puis, à sens inverse, il y a un homme, grand homme, 6 pieds 2 à peu près, qui marche. Inévitablement, il n'aime pas les chiens. Mais moi, j'ai mon chien à côté de moi, puis c'est un parc, là, tu sais, c'est public, là, j'ai le droit de marcher avec mon chien, il n'y a pas de souci. Il marche à sens inverse. Puis il lâche à cette crise des câlisses, tabarnak. OK. Fait que là, j'ai juste pris 2 secondes, j'ai fait « Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? » Puis il commence à me gueuler après. « C'est une crise de salope, c'est pas tout le monde qui aime ça, les chiens, non, non, non. » Puis il me gueule après, puis j'ai fait comme « OK. Ben si t'aimes pas les chiens, viens pas dans un parc, au pire, parce qu'il y a des chances qu'il y ait des animaux. Deuxièmement, pourquoi tu me traites de salope? C'est quoi le lien? » Salope! Salope. Salut, salope. C'est ça. Puis je suis comme, pourquoi salope? Je suis comme, salope, je travaille de mon chien, je suis une salope. Tu sais, je comprenais comme pas. Puis il continuait à marcher, puis là, j'ai fait, hey. Puis là, je l'ai confronté, je dis, viens me le dire à 2 pouces de la face. Viens-t'en ici. Puis il n'est jamais venu parce qu'il a peur du chien. Il avait peur de mon chien, mais après ça, je me suis dit, t'es une nounoune, puisque s'il était venu, ça aurait pu être dangereux. Oui, mais pour il y ma avait sécurité. peut-être une misogynie aussi internalisée, là. Mais inévitablement, Mais la clairement, même chose voilà. avec un homme. Voyons. Ben non, il n'aurait pas fait ça. Franchement, non. Tu sais, c'est clairement un propos, c'est ça. Moi, mais je voyais pas ça comme la misogynie. Sur le bout, j'étais comme, hey, il y a une dure journée, il est en tabarnak. Lui, sa vie a pas bien. Parce qu'après, quand il est parti, j'ai fait, hey, je suis vraiment désolée pour toi que tu sois malheureux. Je suis vraiment désolée. Parce que clairement, c'est pas une personne qui est heureuse. Ben non, ben non. Puis j'ai essayé de m'en détacher, mais inévitablement, aujourd'hui, quand je préparais la séance, puis là, j'étais comme, est-ce que ça, c'est la misogynie? Oui. Je pense que oui, parce que le même contexte avec un homme, j'ai jamais vu des gars s'envoyer chier parce qu'ils étaient comme, hey, j'aime pas les chiens, tasse-toi. Tu sais, c'est quoi, il aurait fallu que je saute dans l'eau parce que j'étais sur la pointe de l'île, à la Chine. J'étais comme, c'est quoi, il aurait fallu que
je me baigne le temps que tu passes, là, tu sais, je comprends pas le point. Anyway, mais tu sais, ça a l'air tellement banal, puis lui, sûrement qu'il a continué sa journée comme si rien n'était, mais moi, en tant que femme, là, c'est quoi, je serais censée me sentir en insécurité à chaque fois que je vais prendre mon chien, tu sais? Ça n'a pas de bon sens, là. Bien, le sentiment d'insécurité dans l'espace public, dans les rues, le soir, etc. C'est sûr qu'on est, comme au Québec, c'est mieux, mettons, que d'autres grandes villes. C'est fou qu'elle dise ça. Quoi? On se rappelle de notre souper de vendredi que j'ai demandé au gars de venir me reconduire. Moi, je suis encore ultra peureuse le soir. Je fais juste un aparté parce que t'en parles. Ouais. Mais on est allé souper vendredi, puis on était avec un couple d'amis à nous. Puis j'ai demandé au gars, j'ai dit, est-ce que ça vous dérange de me raccompagner à ma voiture? J'étais comme à peut-être 7 minutes de marche. Ah, ouais? Puis ils ont dit, ben non, pas de problème, on va y aller, tu sais. Puis ils ont dit, t'as peur? Tu sais, j'ai dit, ouais. Moi, je suis vraiment celle que le soir, si je marche seule, je vais faire semblant de parler au téléphone. Ouais. Ah, moi, je fais semblant de parler au téléphone en boutique quand ça me tente pas que les vendeurs viennent me parler. Non, mais tu sais, en tout cas... Mais moi, je marche pas... Honnêtement, je deux marche jours de presque marche. pas le soir parce qu'avec les enfants, je sors pratiquement Ben c'est ça, moi, je sors plus le soir non plus. Non, c'est ça. Donc, on n'est plus habitué non plus de sortir, Ouais. mais c'est inacceptable qu'on ait peur comme ça. Mais en même temps, c'est ça la vie. Je veux dire, moi, j'ai une amie, elle sortait de l'UQAM, elle est retournée chez elle, puis un gars qui a essayé de la tuer chez elle. Il est rentré chez... En tout cas, finalement, il y a eu un procès, puis le gars a été trouvé coupable. Mais tu sais, ce sont des choses qui arrivent puis qui font partie aussi de, justement, le continuum des violences. Mais bon, avec des enfants, ça donne quand même un sentiment de comme... bye-bye, là, genre je n'accepte plus. Bien, c'est ça, je m'en allais te demander parce que tu as dit que ça fait 7 ans que tu travailles là-dessus. Tu es devenue mère entre-temps. Est-ce que ton regard a changé? Y a-t-il quelque chose? Complètement. Oui, c'est ce que je pense. Mettons, là, si je reçois une insulte en ligne ou quoi que ce soit, j'ai une carapace qui est très épaisse. Puis, tu sais, je veux pas non plus banaliser ça, justement, mais moi, ça m'affecte plus. J'ai décidé que ça m'affectait plus, puis que ça faisait partie du parcours aussi quand tu prends parole. Particulièrement, moi, c'est quand je prends des positions plus féministes, quand je fais des petites revendications ici et là, même si c'est pas radical, peu importe la nature, dès qu'il y a le mot féminisme autour, ben c'est sûr que je vais recevoir des insultes. Alors que je vais dire la même chose, puis avec un sourire, puis en essayant de faire attention à comment je le dis, puis ça va peut-être mieux passer. Mais des fois aussi, c'est des titres de journaux, là, je veux dire, c'est pas de ma faute, là, c'est comme ils titrent, puis c'est plus sensationnaliste. Ouais. Donc, tu reçois des commentaires, mais je le prends plus personnel. Sauf que, ce qui me dérange, c'est quand ça devient un peu une idéologie politique, quand ça devient vraiment un projet, puis que le but, c'est vraiment de faire taire d'autres femmes. Là, moi, ça, j'accepte pas ça. Je comprends. Surtout pour les autres, là, puis je pense aux jeunes générations qui voudraient faire de la politique, qui voudraient s'exprimer, puis qui voient comment ça se passe. Ça peut être décourageant, je trouve. Ouais. Mais personnellement, là, comme garde, j'ai d'autres choses à faire. Là. Moi, j'ai un enfant qui a un rhume, j'ai genre 2 brassées de lavage, aller chier, là, je m'en fous. Mais c'est pas non plus une raison pour s'en foutre complètement, tu sais. Est-ce que tu dirais que, tu sais, la femme prend de plus en plus de place? Tu sais, on le voit là, justement là, dans un des partis politiques, je ne le nommerai pas, mais il y a 70 femmes, donc il y a la majorité des femmes qui font partie des députés. Tout ça, tu sais, on le voit qu'on prend de plus en plus d'essor dans la société. Crois-tu que la misogynie va s'atténuer ou à la limite faire l'effet inverse parce que les hommes vont se sentir davantage menacés? C'est tellement une bonne question. C'est vraiment, ça va créer encore plus de misogynie, j'en suis convaincue, parce que les idéologues que je nomme, qui font partie genre de la manosphère, donc c'est vraiment des groupes antiféministes en ligne, misogynes, etc., qui se rassemblent puis qui disent « Hey, les gars, on va se partager des trucs pour insulter des filles. » Donc, eux autres, c'est un carburant pour eux. Parce qu'ils disent qu'on vit dans une gynécocratie. Donc, on vit dans un monde où les femmes dominent toutes les sphères de pouvoir. C'est ça leur perspective des choses. Donc, plus tu vois une femme publique qui rayonne, plus tu vas vouloir la faire taire, la violenter, etc. Donc, comme les réseaux sociaux ont libéré cette parole-là, j'ai pas l'impression que ça va s'atténuer. À la limite, ça va te déranger. Tu sais, dès qu'une femme brille, là, rayonne dans l'espace public, ça peut déranger. Une fille qui est trop belle, trop ci, trop ça, regarde, c'est des critiques constantes. Je pense que ça va juste susciter davantage de haine, mais plus il va y avoir de femmes, plus on va pouvoir contrecarrer en même temps. Puis peut-être trouver des terrains communs. Puis je trouve ça con parce que s'il n'y a pas à avoir de clivage entre les sexes, là, tu sais, manquerait pas de clivage. Nous, on veut parler à tout le monde, tu comprends? On n'est pas dans la violence. Non. On est dans l'entraide, dans la sollicitude, dans l'empathie. Donc, c'est plate de se faire comme envoyer chier. J'ai une question par rapport à, tu sais, comme tu parlais du cas de la petite fille qui s'est suicidée. Oui.
est-ce que tu penses que quand ça va jusque-là, ces gens-là qui ont envoyé tant de haine devraient être punis de manière légale, comme que ça aille plus loin que... Oui, je pense que oui et non. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je fais vraiment attention, puis là, je vais peut-être vous surprendre, mais je veux pas judiciariser tous les cas, puis je pense qu'il faut faire attention de ne pas ostraciser quand on parle d'adolescents. Parce que si tu les ostracises tout de suite, ça va faire des criminels plus tard. Ça va juste créer un cercle vicieux, puis ils vont vouloir se reclure dans la société. Donc, oui, qu'il y a des conséquences, mais pas nécessairement des conséquences style criminel. Ça dépend, tu sais. Est-ce que le gars, je veux dire, s'il a viol collectif, bien, malheureusement, c'est un acte criminel. Oui, on va punir. Mais là, c'est que c'est trop facile de rentrer dans le meurtre quand tu es ado. Je pense qu'il faut faire attention. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que je pense que oui, il faut passer par l'éducation avant d'aller aussi loin dans la punition parce que il y a aussi, tu sais, derrière des adolescents comme ça, des enfants, des jeunes adultes, il y a des parents. Tu sais, c'est qui ces parents-là, derrière ces enfants-là? Moi, c'est souvent à ça que je pense. Tu sais. C'est qui éduque ces enfants-là? C'est leur façon de penser. Souvent, ça vient avec un parent qui a cette façon de penser-là, tu sais, qui a mal fait sa job. Là. Excuse-moi, le rendu là. C'est comme un moment donné, ouais, peut-être que ça vient avec parents, les valeurs que tu... Fait que je pense que oui, l'éducation est vraiment importante avant de punir, tu sais. Ben, moi, ça me fait peur un peu. Dans quel... c'est-à-dire la haine des enfants, la haine des adolescents, ouais. genre, parce que j'ai des enfants, puis je suis comme, oh mon Dieu, j'espère qu'ils vivront pas ça. Est-ce qu'ils vont être... Est-ce qu'ils vont voir tout ça? C'est horrible, c'est laid, tu sais, mais je pense qu'il faut effectivement penser aux parents. Mais c'est... Aux parents, puis à l'école, tout ce qui peut être fait en amont, tu sais, d'ouvrir la discussion, d'être plus transparent, parce que c'est vrai que, tu sais, même, admettons, puis là, j'ai pas d'enfants, là, mais je me souviens bien des miennes, à moins que ça ait évolué, mais tu sais, jadis, lorsqu'il y a des rencontres parentales, on est très axé sur le comportement de l'enfant. Oui. Mais qu'en est-il des parents derrière, justement? Les enfants sont un reflet de ce qui se passe à la maison. Tu sais, est-ce qu'on les questionne, ces parents-là? Est-ce que vous êtes questionnés, vous, quand vous allez dans les rencontres parentales? Comment ça se passe à la maison? Pas de rencontre parentale encore, moi. Non? Comment ça se Ils passe sont trop jeunes. Non, ils sont trop Quand jeunes. ils vont rentrer à l'école, oui. Mais moi, je me questionne C'est constamment sur moi, ma façon d'éduquer mes enfants. C'est fou. Ben non, mais oui? Ben non, mais je l'ai concrètement sous les yeux, mais tout le temps en train de... Ah non, ça, je veux pas, non, ça, je veux pas faire ça. Non, mais c'est juste pas tant que ça, mais je veux être la meilleure version de moi-même pour eux autres. Fait que j'essaie de pas... Puis c'est sûr que j'ai fait dans le sens que je fais constamment, là. Oui. Ben oui. C'est normal, mais de pas essayer de transmettre mes anxiétés, de pas essayer de transmettre mes traumas à moi, tu sais. C'est pas parce que moi, j'ai peur d'une affaire que je veux que mon enfant ait peur, tu comprends? Moi, on dirait que je loupe tout ça, là. Genre, j'ai peur d'une araignée, puis je suis comme... Ben, c'est un bon exemple, tu comprends? C'est vraiment un bon exemple, parce que moi, j'avais mon vraiment fils peur a des peur. abeilles avant, quand j'étais plus jeune, puis j'ai vraiment travaillé là-dessus. Puis mon fils, maintenant, je crie plus, je m'en fous des abeilles, là. Littéralement, il pourrait avoir écoute, j'étais au Parc Laurier avant hier, il y avait plein de guêpes autour de moi, puis j'avais aucune réaction, je restais calme. Mais mon fils, maintenant, il hurle quand il voit des guêpes, tu sais, puis je suis comme, clairement, c'est pas moi qui ai appris ça, puis son père non plus, fait que je me dis peut-être à la garderie, il y a des enfants, parce que ça a vraiment passé du jour au lendemain qu'il a commencé à avoir peur, tu sais. Oui. Fait que c'est un exemple niaiseux, mais c'est des petites affaires comme ça, tu sais, que j'essaye de faire attention. Mais des fois, c'est rough, là. Je veux dire, regarde tout ce qu'ils écoutent, là, comme niaiserie sur YouTube. Là, 100%. je veux dire, les écrans, c'est un fléau. Puis ce qui est montré écoute, on perd le contrôle, là. Je veux dire, moi, Spider-Man, là, c'est tout le temps là. Puis, les super-héros... C'est super violent, là. Oui. Je suis comme, pourquoi ils écoutent ça? Non. Moi, j'ai des discussions constamment avec mon chum avec ça, les super-héros, parce que mon chum est un fan de super-héros. OK. Puis j'étais comme... Non, là, Noah James, mon plus vieux, j'ai dit, il est supposé être en train d'écouter Passe-Partout. Moi aussi. Passe-Partout qui a été, je veux dire... C'est super bon. Étudier que, tu sais, tout le contenu, c'est vraiment fait pour l'enfant. Spider-Man, il est trop petit, tu sais, fait qu'on a souvent... Puis mon chum, au final, il est d'accord, mais il est plus... non, mais c'est parce qu'il a envie d'écouter le film avec son fils. Mais c'est aussi qu'on perd le contrôle parce que c'est la pression sociale. Donc, puis, tu sais, c'est intéressant qu'on parle de Spider-Man et de ce genre de représentation-là parce que au cœur de ça, c'est la confrontation, c'est l'adversité, c'est on tue quelqu'un. Je veux dire, on tue quelqu'un. Il y a tout le temps des méchants, des bons, il n'y a pas de nuance. Ou peu. Mais en même temps, c'est comme, moi, je suis fatiguée, genre, me battre pour qu'ils n'écoutent pas ça, en tant que mère de famille qui travaille, qui fait
qui se donne, je perds certains combats. C'est sûr qu'à un moment donné, tu choisis tes combats. Puis là, je suis comme, OK, bien, ça va peut-être être plus tard, je vais le rattraper, on va avoir des discussions là-dessus, puis on va se parler, etc. Mais ça, ou tu sais, quand on parlait des phobies, là, je vais vous raconter une petite anecdote, puis on sort un peu du sujet, mais mon fils a une phobie d'une débarbouillette qui a un visage dessus, puis il pense que c'est un fantôme. Puis là, à chaque fois qu'il voit la débarbouillette, il est comme « Ah! » il a tellement peur. Puis je suis comme « Chez Elio, c'est une débarbouillette, c'est pas un fantôme. » Puis là, je suis comme « Oh mon Dieu, j'ai transmis des peurs, tu sais. » Puis là, en tout cas, c'est fou les phobies. Puis je me suis demandé « Oh mon Dieu, c'est peut-être mon anxiété, etc. » Mais en même temps, ça fait partie du tempérament puis de l'éducation, mais... Oui, puis comme je te dis, tu sais, dans le sens qu'on ne sera jamais parfait. C'est tout à fait normal. Non. Puis c'est correct que, tu sais, tout ça est beau puis tout ça est correct, là. Mais je trouve ça, tu sais, important, justement, l'éducation, dans le sujet sur plein d'affaires, puis d'être transparent. Et une chose qui est nouveau, en fait, maintenant, la cohorte d'occupation double a été éduquée par toi, Léa. Ben oui, mais là, oui. Là, on parle pas éduquée sur la misogynie, mais pas sur le consentement, donc sur c'est le consentement sexuel. Tu veux-tu nous en parler un peu? C'était quoi le contexte? Oui, c'est ça. Ben je peux pas donner tous les petits détails de la formation parce qu'on veut garder ça, c'est des besoins internes, mais dans le fond, la production d'occupation double m'a demandé de faire une formation pour les candidats d'OD Martinique sur le consentement sexuel. Donc, leur expliquer un peu ce que c'est le consentement parce que souvent, on a tendance à comme pas savoir ce que c'est. Juste rappeler les bases parce que c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, mais pour même des fois même des professionnels je dirais, des policiers, là, des fois, le consentement, c'est pas toujours clair ce que c'est exactement. Donc, j'ai essayé de décortiquer ça. Puis aussi de faire la distinction entre des relations saines puis des relations abusives, justement dans le non-respect du consentement, parce qu'une relation qui est consentante, ça s'inscrit finalement à contrario de relations abusives où il y a potentiellement agression. Donc, j'ai abordé ça avec eux et aussi, oui, c'est ça. Donc, j'ai parlé aussi de mon documentaire « T'as juste à porter plainte » qui est sorti l'année dernière pour les sensibiliser aux impacts des agressions sexuelles parce que je parlais de mon processus judiciaire. Puis bref, donc c'est une petite formation de comme 40 minutes qu'il a fallu que j'enregistre. Une formation qui devrait être donnée, tu sais, on parlait d'éduquer, c'est le genre d'affaires qui devraient être données aux écoles. Puis, tu sais, comme que ce soit vraiment dans le programme. T'sais. Mais je dois vous dire, en fait, que ce projet-là était super. Je trouvais ça vraiment bien. Puis là, j'étais en discussion avec des groupes de sport, là, comme, je nommerai pas les noms, mais des organisations de hockey. Parce que j'ai lancé l'idée de faire « Hey, est-ce qu'on pourrait ouvrir ce dialogue-là, justement, à d'autres types de personnes? » Tu sais, je trouvais ça vraiment stimulant de dire que je vais sortir de mon cercle, puis ça me tente pas de parler à 45 convaincus. Ça me tente de parler à tout le monde. Et là, j'ai lancé l'idée de parler à des joueurs de hockey parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cet été. Hockey Canada, tout le scandale de violence sexuelle, de viol collectif. En tout cas, moi, j'ai suivi ça, là, c'était malade. Alors, je t'en pour parler avec des organisations sportives pour pouvoir justement avoir cette simple discussion. C'est pas très compliqué, tu sais. Je veux pas que ça soit technique, etc., mais de prendre des situations. Exemple, une personne qui est en état d'ébriété avancée, bien, elle peut pas donner son consentement. Il n'est pas libre et éclairé. Donc, s'abstenir d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas en état de dire oui ou non. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas nécessairement puis qui peut semer du tort, qui peut créer des impacts très négatifs chez les gens puis qui peut mener à un casier criminel, là. Alors, tu sais, ça, de le rappeler justement aux jeunes pour qu'on gaffe pas. Tu sais, moi, je pense qu'il y a bien des histoires qui pourraient être évitées quand on est adolescent. Puis, tu sais, je sais pas pour vous, mais... l'alcool, en tout cas, des amis qui voulaient s'assurer d'avoir un coup. À la fin de la soirée, c'était tout le temps ça. Là. On va commander une coupe de shooter, puis... c'est tout le temps ça. On va les ramollir un peu, puis ça va être plus facile après. Tu sais, c'est comme ça fait partie, littéralement... D'une stratégie de... D'une stratégie de, OK, bien, tu sais, clairement, s'il te plaît, pourquoi... Tu sais, il y a je veux pas tout enlever au geste de courtoisie, politesse et tout ça, d'offrir un verre à une femme. Mais je serais bien curieuse si on avait la possibilité de rentrer dans leur tête, si les intentions sont vraiment « est-ce que j'ai envie d'être poli et courtois ?» alors qu'on est dans une génération qui n'ouvre plus les portes des voitures ou quoi que ce soit, ou c'est simplement parce que j'aimerais faciliter cet échange et cette connexion que nous avons pour peut-être éventuellement arriver à autre chose. Tu sais, il y a comme toute cette notion-là qu'en travaillant dans les bars, tu sais, le nombre de fois que j'avais, moi aussi, j'ai travaillé dans les bars, là, des hommes stachés qui payaient des runs de shooter, puis étaient comme, je les voyais, là, hey, je la veux, ah ouais, d'autres shooters, non, puis j'étais comme, ça va, là, je pense que tu en as donné assez, là. Aïe, aïe, mais dans le fond, là, les barmaids, là, c'est comme les tenancières du, je dirais, bien, c'est comme des, comment je dirais ça? Vous assistez vraiment
à des violences ordinaires au quotidien. Là. Ah, ben Honnêtement, oui, ouais. mon Dieu, quand t'es barmaid, oui. 100 100 Parce que vous voyez, tu sais, ben, vous étiez, mais elle voit des choses qui n'ont pas de bon sens. Qui n'ont pas de bon sens. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi, ça m'a toujours fait rire. Je sais pas si tu avais ce commentaire-là, mais lorsque j'étais bartender, tu sais, le monde s'imaginait que je couchais avec tout le monde parce que super cliché. Donc, tu vivais du slut-shaming. Entre autres, en plus. Mais moi, c'était complètement l'inverse parce qu'à partir du moment que j'ai commencé à travailler dans les bars, parce qu'il fallait que je paye mes études et tout ça, bref, mais ma relation et ma perception de l'homme a tellement changé que c'est le contraire. J'ai jamais eu une relation sexuelle avec un de mes clients ou quoi que ce soit. Jamais. Est-ce que ça a été un turn-off, même à la Vraiment. limite? Non, non, vraiment, vraiment. Je les voyais, là, puis j'étais comme, arc, j'aime pas ça, j'aime pas la dynamique. Au début de la soirée, ils sont super éloquents, c'est le fun, on a des belles discussions, puis après ça, ça devient tout croche. Tu sais, tout était D'avoir off des pour moi, évolutions. là. J'ai fait comme, moi, je suis ici, je prends ma paye, je paye mes études. Puis comment tu ça fais fait. pour rester, tu sais, comme à jeun dans ce contexte-là? Tu sais, t'as pas le goût de boire un petit peu? Non, J'étais c'est pas ça. totalement jeune. Pour être honnête, ça serait un mensonge de dire ça. là. Mon On Dieu, a tous j'étais des trucs, zéro, là, zéro mais agent. Non, hein? j'avais une tolérance à J'avais- l'alcool qui était très surprenante. À force d'en boire, là, tu crées une tolérance. Puis c'est là aussi que tu réalises que ta consommation est démesurée parce que c'est pas normal à mon poids d'enfiler 50 shots puis d'encore d'être capable de compter ma caisse. Là. Pas normal. Puis pourtant, je l'ai déjà fait. 50 shots? C'est des shots mélangés, mais quand même si ce n'est qu'un quart d'once. Tu Moi, sais, c'est je sais rendu pas. que je prends 2 petits verres de rosé, puis c'est fini. Moi, j'en prends un, hein? Moi, j'en prends un, puis je te donne. Moi, j'en sur prends le plus. comptoir. Ah, tu bois plus? Non, ça fait 8 ans moi, que j'ai pas consommé wow! ouais, tout, Félicitations. tout truc qui peut altérer mon comportement. Ah, donc, t'as fait un gros travail sur toi. Oui, oui, vraiment. Mais moi, c'est ça, toute la période de bar, c'est pas une période heureuse du tout pour moi. Là. De consommation et de faire des choses que finalement je veux pas faire. Puis que, c'est ça, ça n'a pas été une super Mais période moi de aussi, ma j'ai vie. été sur le party avant. Puis ça, c'est les gens, ils s'imaginent pas ça de moi. Souvent, le monde, ils pensent que je suis bien sage, etc. Mais j'ai eu une période Tu restes chez toi, puis tu lis des livres. Non, non, mais c'est ça. Mais non, mais des fois, j'ai l'impression que les gens pensaient ça. Mais il y a une certaine époque où, tu sais, je tolère mal l'alcool aussi. Ouais. Puis j'ai été dans des circonstances, mettons, où, je sais pas, j'ai fait vraiment la fête et j'ai abusé de ça. Puis à un moment donné, je me suis écœurée. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais, le nombre d'anecdotes qu'on a vécues. Écoute, moi, à un moment donné, il y a un gars qui arrive avec du GH, puis il essaye de le mettre dans mon verre. Et il te le dit qu'il y en a? Non, non, OK, je le vois, tu le tu sais, vois effectivement, arriver, OK, dans un ouais. party. Il essaie de le mettre dans mon verre, puis je suis comme, est-ce parce que là, t'as mis du GH dans mon verre, donc c'est inacceptable. Ça, tu vois, c'est un acte non consentant, c'est un acte criminel, by the way. Ben non, mais ça, c'est fou. là. C'est Je fou, veux dire, puis c'était comme un... En tout cas, c'était quelqu'un de connaissance, puis les gars autour de moi, de mon environnement, étaient comme, mais non, arrête donc de chialer pour ça, c'est pas grave, c'est pas grave, tu sais, puis avec du recul, c'est très grave. Ben oui, Mais c'est très grave. C'est très, très C'est grave. très grave parce qu'en plus, tu sais, si le... pourquoi tu fais ça? Clairement, c'est parce que tu veux que la fille perde le contrôle et en profiter par la suite. Et là. Tu donc fais pas- l'agresser tu sais, sexuellement. probablement, là, tu sais, il y a de fortes chances. Là. Tu fais pas ça pour y faire des tresses à la fin de la soirée. Là. Non. C'est comme... Non, non, mais c'est incroyable, là, tu sais. Maintenant que tu as des enfants, t'aimerais, tu sais, si ta fille se faisait mettre du GH dans son Non, mais verre, moi, tu vois, là, c'est je suis comme- rendue vraiment maman ours. Là. Je veux dire, si quelqu'un s'en prend à ma fille, ça va mal aller. Là. Comme ça va très mal aller. Je suis très protectrice, puis parce qu'on en a vu d'autres aussi, mais Ouais. non, moi, j'accepte pas ce genre de truc-là. Non, non, c'est sûr que si tu mets du GH dans le verre d'une fille, c'est que tu es mal intentionné. Là. Ça vient pas d'une bonne place. C'est là, quand on même s'entend. fascinant de voir que son cercle immédiat, par contre, il voyait ça comme. Non, mais de c'est façon pour très ça. banale. Non, mais là, j'ai changé, tu vois. Avec Ouais. le film, tout ça, c'est cette période-là de vulnérabilité dont je parle que je me suis transformée, puis j'ai fait « je reprends le pouvoir ». Et le processus a été ce film-là et ma thèse de doctorat que j'ai faite durant ce temps-là, parce que j'étais comme « vous allez arrêter de me traiter comme ça, je ne suis pas un objet sexuel, j'ai une tête, taisez-vous ». C'était un peu ça, c'était ma revanche, entre guillemets, et ma réappropriation. Tu sais, le travail sur soi, il a passé aussi beaucoup à travers ça. Et c'est une quête, j'ai l'impression, c'est comme, quand tu parlais du travail sur soi, bien, ça peut passer de toutes sortes de façons. Puis moi, ça a été une des façons de faire, Ouais. de m'accomplir, puis de réfléchir. Ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Moi, ce que je trouve fou aussi de ça, tu sais, juste de quelqu'un qui prend parole, qui s'assume, on va dire de elle, c'est une femme frustrée, tu sais. Ouais. Comme- puis je suis comme- Frustrée sexuellement, même. Non, mais c'est Oui, tout- souvent, mal C'est baisé. une frustrée, une mal baisée. Non, c'est juste une femme qui a confiance en elle, qui s'assume, qui est intelligente, Qui se respecte. mais ça vient tellement les chercher que c'est comme c'est frustré, tu sais. Exact, parce C'est fou. que, ouais. Check là, tu sais, c'est fascinant. Tu
C'est fascinant. C'est fascinant, mais moi, je fais attention à ça parce que je veux pas avoir cette image-là parce que je suis pas comme, tu sais, je suis vraiment bien dans ma vie, je suis heureuse, etc. Mais une femme qui prend parole, ça dérange. Mais t'as pas cette image-là? Mais eux Ben autres, oui. dans leur tête, tu comprends? Mais c'est tu as comme- raison, Amélie, c'est exactement Ouais. ça. C'est exactement ça. Puis dans le documentaire, justement, il y a une linguiste, Laurence Rosier, qui parle de l'injure sexiste. Puis c'est une historienne. Ben, c'est pas une historienne, mais elle s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'injure. Puis c'était ça, là, sexualisation. Dès que les femmes parlaient, là, même les suffragettes en 1800, c'était mal baisé, tais-toi la frustrée, une sorcière, ah ouais, qu'on la brûle. Tout ça était là il y a 200 ans, il y a 300 ans, et ça l'est encore aujourd'hui. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, ah, regarde, c'est pas personnel à moi, là, je veux dire, ça serait n'importe qui aurait ces propos-là. C'est une mal baisée, c'est une salope, c'est une frustrée. Donc, tu te dis, ben regarde, excuse-moi. C'est pas là. personnel à toi, par contre, il y a c'est une autre perspective, mais je vois ça, puis je trouve ça un peu inquiétant de voir qu'avec ces centaines d'années qui se sont écoulées, entre tout ça, il n'y a pas eu d'évolution. Non, c'est Je ça. suis comme, God, Apple, là, tu sais, Ouais. il a fait du chemin depuis, en genre 10 ans, ça a reviré le monde au complet. Il serait peut-être temps que l'humain en fasse autant, là. Je sais Mais Mais pas. ça on parlait de revient- Trump tantôt, c'est comme, clairement... Ouais, C'est un recul. Oui, c'est... un énorme recul. Ouais, je sais même pas si le mot recul est assez fort. Ça n'a pas de bon sens. Mais Virginie Despentes, dans son livre King Kong Theory, au début, ça fait une introduction, puis elle dit tout ce que la femme doit être ou ne pas être. Puis, tu sais, si t'es belle, ça, tu te le fais reprocher. Si tu corresponds pas aux critères de beauté, tu te le fais reprocher. Si t'es trop mince, tu te le fais reprocher. Tu sais, c'est quoi, là, la perfection? On peut pas l'atteindre. C'est jamais assez. Et ça, pour moi, c'est clair pour avoir étudié beaucoup de commentaires misogynes, parce que c'était ça ma thèse de doctorat. C'est comme, ben just too bad, là, mais il n'y aura pas de perfection. Puis la haine existe et l'intolérance existe. Mais heureusement, il y a plein de... Moi, je me réconcilie avec... Il y a tellement d'hommes autour de moi qui sont super positifs, inclusifs, etc., qui ont vraiment des bonnes valeurs. Puis moi, ça m'encourage beaucoup, tu sais. On a des fils, là. Oui. Non, puis même Moi, chose ça, pour c'est moi, j'ai envie de dire, j'ai important. beaucoup d'hommes autour de moi inspirants, puis que je sens que les rôles sont complètement égaux, tu sais. Tout à Il n'y a fait. pas de... C'est ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'entre vous et vos parents, il y a un clash ou vos parents vous ressemblent? Parce que, tu sais, moi, j'aurais de la difficulté à dire que c'est pareil, mais Ouais. mettons, je regarde la génération avec mon père, oncle, il y en avait des comportements misogynes alors que nous autres, on est 4 filles chez nous. Fait que, tu sais, j'étais comme... Ah oui? Ouais, Moi, des mon fois, c'est un père, peu, sans c'est- être conscient, c'est ça, c'est juste... Ouais. C'est un peu la naïveté, à la limite, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dis, moi, mon père, il pourrait donner le cours à l'école secondaire, Ah ouais? comment, je veux dire, c'est l'homme le plus respectueux de la femme. Tu sais, on a vraiment été chanceuses, parce que nous aussi, on était 4 filles, puis ma mère, 5 femmes dans la maison. Puis, non, beaucoup d'hommes pourraient prendre exemple sur mon père. C'est Ah vraiment- oui? Ah oui. C'est cool, ça. Puis Ouais. ça y vient d'où, ça? Ben, à la base, c'est quelqu'un qui a une très grande intelligence émotionnelle, qui c'est un être très sensible. Puis, je sais pas, moi, je l'ai connu comme ça. Juste plein d'amour. Puis, je peux pas dire que dans sa famille, c'était quelque chose qui était nécessairement que j'ai vu chez mes oncles. Tu sais. C'est chez ses frères, non, pas du tout. C'est vraiment propre à lui, il est comme ça. Hmm. Dans tout le processus de ton doctorat, qu'est-ce qui t'a le plus surprise? Ah, qu'est-ce qui m'a plus surprise? Ben à quel point ça allait loin. Ah À ouais? quel point il y avait des idées qui étaient acquises par des gens puis qui se répandaient assez rapidement, plus qu'on l'aurait cru. Je vais donner un petit exemple. Mettons, la question du viol conjugal. Pour moi, c'est évident, je veux dire, c'est un acte criminel, etc. Mais pour bien des gens, c'est comme, mais non, le viol conjugal, c'est pas grave. Elle l'a cherché, etc. Tu sais, c'est des idées Elle dangereuses. a cherché, excuse-moi. elle La a cherché la femme, donc, si, je veux dire, il n'y a pas de viol conjugal, ça n'existe dans pas. le sens, elle l'a cherché juste par le fait d'être dans une union. Oui, ben, c'est ça, elle est exactement. à lui, c'est un peu- Exactement. ok, Ou wow. encore des idées comme quoi, justement, on vit dans une gynécocratie, que les femmes domineraient le monde puis que ça mènerait à leur perte. Puis aussi beaucoup l'insulte ordinaire. Comment est-ce que, dans mon bassin de 3000 commentaires que j'ai étudié, c'était beaucoup l'injure, c'est tout le temps le corps, en fait. Tu sais, c'était quelque chose qu'on prend pour acquis. On se dit, ah ouais, ça a l'air d'être tout le temps le corps des femmes qui est attaqué, mais c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai fait une démonstration empirique, là, puis c'était long à faire, mais c'est les conclusions auxquelles je suis arrivée. J'arrivais sans billet aussi, je me disais, ah, c'est peut-être pas ça. Mais non, c'est la sexualité des femmes. Soit Mais qu'elles sont- comment tu faisais cet exercice-là? C'était Donc, quoi? j'ai vraiment identifié entre 2000... J'avais un bassin
d'années à apprendre de collecte de données, donc de 2014 à 2018. OK. Et j'ai comme recensé des cas où on parlait beaucoup de féminisme dans l'espace public. Ouais. Puis là, j'ai comme collecté des centaines de commentaires à partir d'outils que j'ai montés, etc. Puis à partir des données, des mots, des commentaires, j'analysais chaque mot, je les quantifiais, je les catégorisais. Puis à partir de ça, je créais des catégories d'insultes. OK. Donc, c'est vraiment de l'analyse de discours. C'est un peu plate. Mais, moi, je trouve ça super fascinant, t'en parles. donc, j'analysais les discours. Mais j'adore ça, analyser les discours. J'aime ça voir qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça. C'est quoi l'origine de ça? Puis je remarquais notamment que, c'est ça, le corps des femmes beaucoup est attaqué. Donc, soit mal baisé, soit hypersexualisé. On la traite d'hypersexualisée. Elle baisse trop. Elle a plein d'amants, donc elle n'est pas valide à discuter dans l'espace public. Le corps, comme dès que tu ne corresponds pas aux critères de beauté, trop grosse, trop laide, etc. Toujours le corps, en fait. Puis si t'es cute, le corps revient aussi. Et c'est des éléments tout le temps de disqualification. Donc moi, qu'on me dise pas que ça n'existe pas, le dénigrement comme ça existe. C'est très fort. Et c'est sournois parce que ça passe aussi beaucoup sous le couvert de l'humour. Beaucoup dans l'humour. Que ça revient. Genre, donne-moi un exemple, mettons, d'une phrase ben, qui pourrait mettons, sembler drôle. Ah, la grosse... Ben, c'était des fois assez premier degré, là, genre... grosse vache, ha, 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 ha. C'était aussi niaiseux que ça. Je vais te prendre un cas de Manon Massé que j'ai étudié beaucoup. Tu sais, la moustache là, de Manon, là, on en a beaucoup parlé dans l'espace public. Puis dans certains cas, ça se posait être drôle, mais à un moment donné, ça virait aussi au vinaigre. Et on voyait vraiment un élément comme de disqualification de Manon Massé parce qu'elle avait du poil d'en face. Et là, c'était comme, elle est invalide, elle ne devrait pas s'exprimer dans l'espace public. Ça, c'est des commentaires ordinaires que j'ai analysés. Mais quand on regarde aux États-Unis, on voit que ce type d'idéologie-là est quand même plus organisé qu'au Québec. Par exemple, il y a une convention qui s'appelle la Convention 22, puis c'est un gars qui s'appelle Anthony Johnson, puis qui fait des gros rassemblements, en vrai, où que tu payes 1 000 $ puis tu dis, le but de la conférence, c'est comment est-ce que les femmes... How to make women great again. Donc, comment ramener les femmes à la maison. Comment les cadrer, les asservir en ramener à l'ordre, est-ce comme Donald Trump, c'est une formation. Ouais. C'est une formation qui est donnée, puis c'est des milliers de gens qui y vont, puis c'est ça. Donc, pourquoi je parle d'Anthony Johnson puis des commentaires, c'est que tout ça est dans la même perspective des choses. C'est toute une idéologie. Puis Anthony Johnson et d'autres, Andrew Tate, c'est un alpha male, c'est un autre de ce type-là, Rouge V, c'est des gens qui ont des discours comme ça, puis qui répandent, puis qui sont très, très, très populaires. Ça fait en sorte qu'un kidam, Robert de la Valtrie, va dire, ben how to make women great again au Québec. Bon, on va la faire taire, on va rire d'elle, on va la dénigrer. Es-tu dans ton... Excuse-moi, parce que je repense à Manon Massé que tu viens de parler. Est-ce qu'elle est dans ton documentaire? Non, c'est ça. Écoute, c'est vraiment un documentaire plus international. Puis d'ailleurs, il va sortir au Canada puis ailleurs dans le monde aussi. Mais non, c'est ça. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir. Puis il y a aussi Donna Zuckerberg, qui est la sœur de Mark Zuckerberg, qui critique beaucoup les réseaux sociaux. De Facebook. Oui, parce que moi, je suis tombée sur ses écrits. Ça doit être quand même confrontant à être dans la famille d'une personne qui a autant de pouvoir sur le monde. Ah non, c'est ça. Puis elle étudie beaucoup les discours sexistes en ligne. Puis disons qu'elle n'est pas tendre envers son frère. Ah c'est fou, ça. Bien, c'est ça, ça doit être confrontant. Je ne sais pas s'ils réussissent dans une réunion, je sais pas, à Noël, de faire OK, on parle pas de Facebook. Je sais pas s'ils se parlent encore, je pense. Je sais ça, des fois. Leurs valeurs sont clairement aux antipodes. Ben écoute, il a créé un monstre, le pauvre. Oui. Puis c'est malgré lui, ses intentions. C'est malgré lui, je pense. Ses intentions étaient bonnes, c'est juste que là, quand tu tombes dans la monétisation de tout ça, ça revire. Mais les réseaux sociaux ont quand même, moi, je trouve beaucoup de positifs. Là, mettons, j'aime quand même vraiment Instagram. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Puis... Mais quand moi, j'aime vraiment aussi Instagram. Puis à un moment donné, elle disait, là, ce serait le fun qu'on ait un TikTok. J'ai dit non, moi, moi non plus, je suis pas dans TikTok. Non, je n'embarque pas sur un autre réseau social. C'est assez. Puis j'ai dit, avec des enfants, oublie ça, le TikTok, je vais me perdre avec des... Non. C'est un autre de plus. On a quand même un TikTok Génération Sidechick. Mais qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Tu danses? Non, pas du tout. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de la difficulté à... Je dis pas qu'on le fera jamais après ça. Il y a l'univers de notre girl gang, là, qui est le fun. Des fois, c'est des niaiseries. Là. Tantôt, moi et Ami, on a fait une chorégraphie, mais on niaisait. On se prenait pas au sérieux. Non, c'était très sérieux. Vous irez la voir, c'est vraiment Mais c'est surtout parce que j'ai suivi en fait, tu étais là. J'ai suivi une formation d'une agence marketing. Puis c'est vraiment... TikTok prend vraiment beaucoup de place dans le marché, dans la communication et tout ça. Fait que c'est vraiment juste une plateforme d'autopromotion pour le podcast en supplément. Fait que je prends des extraits, puis je fais des teasers. Les vidéos, ça marche. C'est la raison pourquoi sur Instagram,
il y a ont autant de changé. Reels maintenant. Mais c'est Parce fou. que c'est ce qui pogne le plus. Fait que maintenant, ton algorithme te propose tout le temps des Reels. Fait que si tu veux être dans l'algorithme, il faut que tu fasses des Reels. Mais il y a pour quelque chose que j'aime pour le côté éducatif. Vois-tu, aujourd'hui, on pourrait parler misogynie. Après ça pourrait être Léa qui fait comme 3 choses à ne pas faire. Tac, 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 Ben, tac. si vous voulez en C'est faire, éducatif. si vous voulez On va en faire un, si tu veux. Hey, au lancement. Non, mais premièrement, j'aimerais ça que vous soyez au lancement. C'est sûr, moi. C'est moi, quand je suis le déjà- lancement? C'est Le ce 8 ou le- soir. Le Ah, c'est 7. ce soir? C'est le 7? Non, c'est-tu? C'est Mais le voyons. 7, Voyons. c'est la semaine Quel- prochaine. OK, c'est la semaine prochaine. Non, je sais, Ah, mais c'est parce ce que vu qu'on soir? enregistre, Ah, je fais ok, comme semblant. Ah, t'es bonne! Merde, fais, J'étais là, mon Dieu, merde. voir qu'elle sait pas. J'étais comme, là, arrête, là, c'est pas ce soir. Non, mais pour vrai, Ça va être demain, le si vous lancement. voulez en faire lors du lancement, puis bon, là, je vous dis un petit secret. OK. Mais Ce sera plus dites-le pas. secret, là, parce Mais- qu'il y a quelques milliers de personnes qui vont le savoir. Non, c'est ça. Mais on lance aussi une campagne OK. qui s'appelle Stop les cyberviolences. Génial. Et ça va être dans les écoles. En fait, on la roule depuis un certain temps. C'est qu'on va présenter le film, puis OK. on va accompagner le film. Génial. Et on va avoir aussi, on a une SAE, donc on a un atelier pour les élèves pour la prévention des cyberviolences. Wow. Pour pas laisser le monde avec eux-mêmes tristes dans leur salon. On voulait pas ça, donc je vous le dis, tu sais. Puis on a... Mais vous allez faire quoi, une tournée dans les écoles? On fait une tournée dans les écoles, en OK. fait. Dans toutes les... Commission cégep, scolaire université. francophone ou anglophone aussi? Les deux. OK, génial. Les deux. Puis donc, il y a ça. Puis il y a un cours qu'on a monté, en fait. On a monté un cours pour si les professeurs veulent le donner, mais c'est sûr qu'ils sont bien occupés. Mais on a aussi des capsules. Donc là, j'anime des capsules pour les cours. Donc, tu sais, c'est quand même un gros projet qu'on a financé avec le Je vais te secrétariat. mettre en lien avec conditions mon chum, féminines. mon Dieu. Oui, c'est ça. Il est dans la prévention aussi. Ben oui, beaucoup. dans les écoles, lui, il est dans toute la commission scolaire anglophone. Ah oui? Fait qu'il pourrait vraiment amener ça, si, mettons, Ah, les c'est profs n'ont super. pas la chance de le donner. Ben oui, lui fait des On programmes de cherche 8 un semaines. partenaire anglophone, en fait. Mais Fait que- il est déployé dans toute la Bon, commission Joe, scolaire. tu travailles cet hiver. C'est ça. Ah, mais j'aimerais- Il travaille moi, là, déjà j'aime- beaucoup, moi, mon mais rêve, là, sérieusement. c'est d'intégrer des gars aussi dans le projet. Ouais. Ah, Ça, mais j'aimerais en plus, vraiment il y a ça. plein de mentors. Là. Il y a des mentors autant masculins que féminins là, dans son... Oui, Très parce cool. que lui, c'est quoi? C'est sur un... C'est des programmes de 8 semaines pour essayer d'éduquer les jeunes à différents niveaux, là, mais c'est très holistique. Essayer d'amener les jeunes à bouger, méditer, prévenir la dépendance. Ah, mais j'aime donc bien ça. Ouais. J'adore ça parce qu'il faut aussi Puis se ils ont, des déconnecter sujets, des ils ont réseaux différents sociaux. sujets dans leur programme. Tu sais, ça, ils en ont l'affaire sur le consentement, puis tout. Ils en parlent. Ils ont fait différents ateliers. C'est donc bien cool. Donc, toi, ton chum, c'est un allié, là. Oui, c'est un allié, 100 Mais pour vrai, il pourrait vraiment faire des affaires avec vous autres. Ah, j'adorerais. C'est sûr qu'il triperait sur le projet. Écoute... puis On tu sais, s'en reparle. Ouais, Non, on s'en parle, on sait pas. vous le On est gagner, en là. développement en On live. est vraiment dans une conversation Ah oui. comme... Mais ça, je suis comme, ben, je vous laisse aller, mais là, à un moment donné, il faut voir que Là, ça ça va arrête être parce que plate le pour monde Le va monde faire- va dire, voyons, on Les l'a gens décroché. répliqués. Ils vont Les gens échanger on le numéro de téléphone. Fait que son numéro, tu lances, c'est ça. Hey, c'est drôle. Pour vrai, j'ai vraiment oublié pendant un instant qu'on était en train de filmer. une Mais c'est ça, mère. puis je m'excuse, ouais, ouais. Bobby Brain. C'est ça qui est bon. Non, Mais mais inévitablement, on c'est va prendre des moments à ton lancement, à ta première. On va Hey, être j'ai-tu là. hâte. On va peut-être te retrouver Ça sur va notre être drôle, TikTok. là. Oui, Assurément. oui. D'ailleurs, parlant de TikTok, Oui. moi, j'aime pas danser, mais j'aime danser, mais j'ai publié un petit vidéo de danse, puis je suis comme, coudon, ça a explosé avec mon chum. C'est comme bizarre, là. Pourquoi? Le monde aime Qu'est-ce qui ça. se passe? Ça devient viral, là. Genre, Les j'ai gens, juste oui, dansé les avec gens, mon des chum. fois, il faut comprendre aussi, puis je les comprends. Peut-être que nous, on n'est pas la cible nécessairement. Moi, clairement, moi, ça me tente pas de voir 20 000 personnes faire la même danse tout le temps. Tu sais, les trends, j'ai la misère. Ceci dit, il y en a que ça leur fait du bien parce que ils mettent leur cerveau à off, puis c'est du contenu léger. Ça leur Moi, fait je me du perds. bien. Mon ventre a gargouillé. Est-ce que tu as entendu? Je sais pas. Ah, OK, mais j'ai excuse. pas- C'est ce que je t'ai Oh, interrompu en je te gargouillant. souhaite plein de succès. Merci. On va être là. C'est le dernier Assurément. propos. On va pas garder. Alors, je te souhaite un énorme succès. Je suis comme, on va aller manger avant que c'est la nourrice de faim. On va te parler. Ben, merci beaucoup pour l'accueil. Hey, C'était merci vraiment à toi. cool. C'était vraiment C'est toujours un agréable. plaisir. C'est Toujours un cool. plaisir. J'ai hâte de voir ton troisième passage Génération Sidechick. Tu vas accoucher de quoi? Ah, mon Dieu. Mais Oui, pas c'est d'un ça. troisième enfant, là. C'est assez, Non, non. ça. On va Quoique. se trouver un autre projet. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, Aimée, d'avoir Merci, pris du temps. Ce matin, je suis vraiment folle. Allez faire un tour sur TikTok et on se dit Oui, c'est à la ça. semaine prochaine. Bye.